Nous sommes le 10 qui se lève, nous allons étudier le DAF Samer dans Masechet Yebamot. Nous allons reprendre une petite dizaine de lignes à la fin du DAF Nutet. Tanoura Banan, on a une braïta. Anusat Atzmo, Umfutat Atzmo Loïsa, Ve'im Nasa Nasui. Un Kohen Gadol qui veut épouser. Le 11 qui se lève. Le 11 qui se lève. Le Anusat Atzmo, donc un homme, un Kohen Gadol qui veut épouser une femme qui n'est plus vierge, mais parce que lui-même il a une relation avec elle, soit une relation contrainte, soit une relation où il l'a séduite. Eh bien, il n'a pas le droit d'épouser. Pareil, elle est considérée comme étant Beroula, donc elle n'est pas Betoula, il ne peut pas l'épouser. Maintenant, Anusat Havero, si il prend une femme qui était violée ou qui a une relation avec un autre homme, Umfutat Havero Loïsa, pareil, il ne pourra pas l'épouser. Et là-bas, on nous donne le din de l'enfant, s'il le fait et qu'il a un enfant. Ve'im Nasa, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Omer Avlad Halal, Hamimrim Avlad Kasher. Marloket, Rabbi Eliezer ben Yaakov dit que l'enfant il est halal, donc il n'est pas sous la keuna. Donc si c'est une femme, eh bien elle ne pourra pas épouser un Kohen. Et selon Chachamim, le Vlad il est kasher à la keuna. Marloket. Sur le début, maintenant, on a dit que s'il épouse la femme que lui-même a violée, Imnasa, on dit Nasoui, s'il le fait, il n'a pas le droit de l'épouser, mais s'il le fait, eh bien il est marié. Alors c'est quoi qu'il est marié? Nous, on a déjà dit que normalement les seuls kiddushin qui ne prennent pas effet, c'est sur Chayav et Karet, ou pire, ou Chayav Mita. Mais dès que c'est un interdit de la Torah, eh bien la Torah interdit, mais les kiddushin sont valides. Donc à quoi ça sert ici? On le sait très bien que Vimnasa Nasoui. Donc la Gemara va déduire plus que cela. Vimnasa Nasoui, ça veut dire qu'il peut même rester avec elle. Et là du coup, c'est un peu en contradiction avec ce que dit Rav. Amar Ravuna Marav. Ravuna il dit, au nom de Rav, que lorsqu'on a dit ici que s'il l'épouse, eh bien ils sont mariés, c'est-à-dire qu'ils sont mariés techniquement, ou Motsi Beget, mais il doit la divorcer. Donc il ne peut pas rester avec elle. Mais pourtant c'est marqué dans la Braïta qu'on a cité que si il l'épouse, ils sont mariés. C'est-à-dire quoi ils sont mariés, Pachout? C'est-à-dire qu'ils peuvent rester mariés, parce qu'on sait que le mariage lui-même est valide. On a dit Amar Avachabar Yaakov. Non, c'est quoi le chidouche? C'est pas pour t'apprendre qu'ils peuvent rester ensemble, Chez En Meshalem, Knas Mefuta. C'est pour t'apprendre c'est que la Mefuta, la femme qui est séduite, eh bien, le séducteur qui a une relation avec cette femme-là, il doit soit lui payer une somme, soit l'épouser. S'il l'épouse, il ne paye pas la somme. Maintenant, pourquoi on nous dit que s'il l'a épousée, ils sont mariés, même si techniquement ça ne veut rien dire parce qu'il doit la divorcer tout de suite? C'est la nafkamina qu'il n'a pas besoin de payer puisqu'il a été marié entre temps. Azal Rav Geviha, Mibeketil, Amra Lishmata Kame de Rav Ashi. Il est parti Rav Geviha de Bekatil, il a dit l'enseignement de Rav à Rav Ashi, c'est-à-dire que l'homme qui a épousé sa propre Anoussa, sa propre Mefuta, il doit la divorcer. Amale Ve'amara, Ve'arav, Ve'Rabbi Yochanan, Amre Tavai U Bogeret U Mukat Aes Loïsa, Ve'im Nasa Nasui, Alma, Sofaliot Bogeret Artav, Sofaliot Mukat Aes Artav. Et pourtant, il y a une halakha dont la logique, si on l'applique chez nous aussi, devrait aller en contradiction avec cette halakha de Rav. Pourquoi? Rav lui-même et Rabbi Yochanan, donc même Rav qui a dit que le Kohen Gadol ici doit la divorcer, lui-même il a dit par ailleurs qu'il y a certains cas où le Kohen Gadol, lorsqu'il épouse une femme interdite, il peut la garder. Quels sont ces cas? Ce sont des cas où le problème qu'elle a avant de se marier est un problème qui, quoi qu'il arrive, serait venu après le mariage. C'est-à-dire, il ne doit pas épouser une femme qui n'est pas Betula parce qu'elle a reçu un coup à cet endroit. Il ne doit pas épouser une femme qui a dépassé l'âge d'être Nahara. Maintenant, ces femmes-là, ces interdits-là, je veux dire, ça peut être que des interdits, les khatrila au moment des kiddushin, mais ça ne peut pas être un interdit définitif, sinon chaque Kohen Gadol, à chaque fois que sa femme elle a 12 ans et demi, il devrait la divorcer. Le Kohen Gadol, à chaque fois qu'il épouse une Betula, dès qu'il a une relation avec elle, il ne pourrait plus vivre avec elle, parce qu'une fois qu'il a une relation avec elle, elle n'est plus Betula. De là, tu vois bien que ce sont des interdits au moment des kiddushin, mais qu'après, dans la vie de tous les jours, c'est autorisé, contrairement à une femme qui est groucha, une femme qui est divorcée, un Kohen, à chaque fois qu'il vit avec elle, il fait interdit. C'est pas qu'au moment du mariage qu'il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de vivre avec elle, il n'a pas le droit d'aller avec elle. Donc la Gemara dit, puisque ici, on voit que le problème qu'il y a au départ, c'est un problème de Mukat Aetz, ou un problème de Bogeret, d'âge, tu vois bien que comme c'est des problèmes qui dans tous les cas seraient venus plus tard, eh bien, s'il est marié, on les laisse ensemble.
eh bien, on devrait dire pareil ici. Il a une relation avec elle, ok, parce qu'il a séduit ou qu'il a violé. Mais c'est cette relation qu'il a eue avec elle. Quoi qu'il arrive, il aurait fini par l'avoir. Donc normalement, selon Rav, il devrait dire bon, il n'aurait pas dû l'avoir avec elle cette relation-là, mais une fois qu'il l'a, il peut la prendre. Et là, Gma dit quoi Kashia, elle reste Bekushia, elle n'a pas de réponse à cette objection. Ce qui ne veut pas dire Kashia, qu'on remet en cause la halakha de Rav. On continue de dire qu'il doit la sortir Beget, mais on ne comprend pas pour l'instant la différence qu'il y a dans les deux cas. Je crois qu'il y a le Ritva qui dit qu'il y a une différence, c'est que Bogeret ou Mukataet, celle qui a plus que 2 ans et demi ou celle qui est Mukataet, eh bien, il n'y a pas de Gnaï, c'est pas honteux pour le Kohen Gadol de l'épouser. Donc même s'il a déjà épousé, écoutons-le, parce que dans tous les cas, ce serait arrivé. Machin qui a le fait que le Kohen Gadol épouse une femme qui a une relation avant, même si c'est lui l'homme avec une relation, c'est un Gnaï, donc c'est peut-être pour ça que la Gemara fait une différence, ça c'est le tirous du Ritva. Maintenant on revient sur le deuxième din. Anusat Haveron Futat Havero Loïsa, In Masara Beleza Ben Yaakov Omer, Halal, Harimrim, Abad Kacher. Par contre, là, lorsque le Kohen Gadol il épouse une femme qui a une relation avec un autre, s'il le fait et qu'il a un enfant, l'enfant est selon Rabbi Eliezer Ben Yaakov halal et pas sous la keuna. Et Chachamim pense que non. Amar Abuna Marav, Alakha ki Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Et Chen Marav Gidel Amarav, Alakha ki Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Deux enseignements au nom de Rav, un cité par Abuna, un cité par Rav Gidel, qui dit quoi? Qui dit que l'Alakha est comme Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Qu'on dit toujours que Mishnato Kavenaki. Ikade Amre, il y en a qui disent Amar Abuna Marav, que Ravuna il a dit au nom de Rav. Pas que la comme Rabbi Eliezer Ben Yaakov, c'est qu'il a donné la raison de Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Maïta Amad Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Savala, qui est Rabbi Elazar. Pourquoi il pense que l'enfant il est halal? Parce qu'il pense comme Rabbi Elazar. Rappelez-vous que Rabbi Elazar, c'est celui qui pensait que lorsque un homme non marié, célibataire, a une relation avec une fille célibataire, elle devient zona et interdite la keuna. Et donc c'est pour ça que Rabbi Eliezer Ben Yaakov aurait dit ici que l'enfant il est halal. Pourquoi? Parce que ce Kohen Gadol, il était panouille, il était célibataire. La jeune fille avec qui il va, eh bien, elle est célibataire. Et donc il la rend zona. Et donc l'enfant il est forcément halal. Sur cette deuxième version de l'enseignement de Rav, qui dit que la lacha de Rabbi Eliezer Ben Yaakov, elle est dépendante de Rabbi Elazar, la Gemara objecte et reste sur l'objection. C'est quoi? Misavala Kevate. Comment tu peux dire que Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il pense comme Rabbi Elazar, alors que d'un côté on fait la lacha comme Rabbi Eliezer Ben Yaakov, et de l'autre côté on ne fait pas la comme Rabbi Elazar. Donc ce serait une contradiction. Et pourtant nous on a l'enseignement que les enseignements de Rabbi Eliezer Kav Venaki, ils sont peu nombreux, mais ils sont propres. C'est-à-dire que la halakha est toujours comme lui, il donnait peu d'enseignements, mais ils étaient sûrs à quasi 100%. Et là on tient que la halakha n'est pas comme Rabbi Elazar. Donc si on tient que c'est comme Rabbi Elazar, eh bien il y a un problème de contradiction, qu'à la fois on fait comme Rabbi Eliezer Ben Yaakov, et à la fois on ne fait pas comme Rabbi Elazar, c'est incompatible, donc du coup on reste en contradiction par rapport à cet enseignement qui veut faire dépendre Rabbi Eliezer de Rabbi Elazar. La Gemara maintenant, elle préfère expliquer autrement la marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim sur pourquoi l'enfant qui vient d'une relation que le Kohen Gadol a avec une célibataire, pourquoi non mais là que lorsque le Kohen Gadol épouse une femme qui avant lui a une relation, pourquoi eh bien l'enfant est halal sur Rabbi Eliezer Ben Yaakov et pourquoi pas pour Chachamim. Ravashi Amar Biyesh halal b'chayiv ase kemiflagé. Rabbi Eliezer Ben Yaakov savar yesh halal b'chayiv ase, Rabbanan savre en halal b'chayiv ase. C'est quoi la marloquette? C'est que tout le monde est d'accord. Vous savez que dans les kohanim en général, les interdits des kohanim, Isha zona va halala lo ikahu, Isha gerusha me isha lo ikahu, tous les interdits des kohanim, ils sont écrits sous forme négative. Et on sait que le kohen, lorsqu'il a une relation avec ces femmes interdites, l'enfant il est halal. Maintenant la question, c'est lorsque le kohen a une obligation de prendre une femme, un interdit de prendre une femme, mais pas à cause d'une mitzvah négative, mais à cause d'une mitzvah positive. Vehu, isha bif tuleha ikah. Et lui, le kohen gadol, il prendra, c'est positif, il prendra une femme betula. Il n'y a pas marqué qu'il ne prendra pas une femme be'oula. Est-ce que lorsqu'il transgresse une mitzvah positive de Gdushat Kehuna, est-ce que l'enfant aussi est halal ou pas? C'est ça la marloquette. Lorsqu'on est dans Isha Zona, halal, loïkahu négatif, Isha Gerusha, Isha loïkahu, tout ce qui est négatif, tout le monde est d'accord que l'enfant est halal. Lorsqu'on a un chiyuv assez ici, est-ce que l'enfant est halal? C'est ça la marloquette. Rabbi Eliezer Ben Yaakov dit oui. Et Chachamim disent non. La Gemara dit Maïta Amad Rabbi Eliezer Ben Yaakov.
Alors, c'est quoi le ta'am de Rabbi Eliezer Ben Yaakov? La Gemara, elle va nous faire un limoun un peu comme ce qu'on a vu hier. Dirtiv. Almana ou grusha v'halala zona et elle lo yikah ki im betula me'ammav yikahisha. Parce qui dit Almana ou grusha v'halala zona et elle, tout ceci, lo yikah. Qui im betula me'amav, mais il prendra une betula au sens positif. Alors même si au début c'est négatif, après c'est positif, nous dit Rabbi Elazar. Après, urtif c'est marqué quoi? Velo yihalleh zaro me'amav. Il ne pourra pas profaner sa descendance dans son peuple. Et lui comprend que, comme on a cité tous les interdits, dont les interdits positifs du Kohen Gadol, de prendre une non-betula, puisque après, sur tout ça on a dit, il ne profanera pas sa descendance. Là, c'est-à-dire que tous les cas précédents profanent sa descendance. Et donc, c'est la raison pour laquelle Rabbi Eliezer Ben Yaakov pense que le fait de prendre une betula, si ce n'est pas le cas et qu'il a un enfant, l'enfant, il est halal. Akoulou. C'est explicite de pouvoir quand même, ils sont... Ah, c'est la Gemara va dire. Mais Rabbanan, elle ifsika inyan. Il y a elle qui est mafsik. Elle, ça coupe. Il y a marqué quoi? Almana, Grusha, Vahalala, Zona. Et elle, tout cela, Loïka. Donc c'est un groupe. Et c'est sur ce groupe-là que la Torah dira après, Veloï Hallel, Zavan, Va'amav. Sur ce groupe-là, et elle que j'ai fermé, je dirais, il ne profanera pas sa descendance. De là, cela profane la descendance. Mais la suite après, Kim Betula, Ma'amav et Kahisha, n'est pas concerné par le passage qui dit, Veloï Hallel, Zavan, il ne profanera pas sa descendance. Rabbi Eliezer Ben Yaakov, elle est, à quoi ça sert alors? Elle est en trop. Si c'est pas pour être mafsik, pour couper le pasuk en deux, ça sert à quoi? Les ma'outé nida, c'est pour apprendre nida. C'est que nida, on a dit que en général, le seul, tous les chiyuvei karet donnent des enfants mamzer, et la seule exception c'est nida, parce que c'est pas un chiyuv karet qui est be'etzem, qui est comment dire, qui est lié réellement à la personne, c'est lié au temps. Et là ici pareil, lorsqu'il a une relation avec une femme nida, le Kohen Gadol, l'enfant, il n'est pas halal. Pourtant, c'est pire. Non seulement c'est. Même sur le Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il dit que même si c'est qu'une misa positive, a fortiori si c'est misa négative, a fortiori si c'est karet, malgré tout, l'enfant, il n'est pas halal. La Gemara, elle pose une question maintenant. Keman azlaha detanya, mais elle est ata c'est halal. Elle ata c'est halal minida. D'où ça va comme qui cette braïta qui dit que du mot elle, on apprend que c'est que ceux-là qui sont halal, mais tu exclus la nida. Keman. Qui est Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Maintenant on sait que ça peut être que Rabbi Eliezer Ben Yaakov parce que le elle, ça peut pas être contre Khamim, que Khamim en ont besoin pour dire justement que l'enfant qui vient d'une relation entre un Kohen Gadol et une femme qui n'est pas Betula, eh bien eux ils veulent dire que l'enfant il n'est pas halal, pour ça ils sont obligés de couper le pasuk en deux grâce au mot elle, donc le mot elle ils ne peuvent pas l'utiliser pour exclure la nida du din de halal. La Gemara pose la question, Rabbi Eliezer Ben Yaakov puisque finalement le mot elle n'est pas venu pour couper le pasuk en deux. Il est venu, selon Rabbi Eliezer Ben Yaakov, pour exclure la nida. Si c'est ça, pourquoi il n'a pas été mis à la fin du pasuk? À la fin du pasuk. Et donc à la fin une fois que j'ai donné tous les cas. Oui, c'est pas ça, c'est qu'une fois que tu m'as donné tous les cas, après tous les cas, tu dis elle il faut qu'il y ait autre chose. Pourquoi le mettre au milieu? C'est plus logique si au milieu de dire que c'est comme Chachamim, là on m'a dit caché, nachinami. C'est vrai que ça aurait été mieux, mais c'est comme ça. Et pas autrement. Tanoura banane. Right. En plus, le groupe de 3, Almana, Grusha, Vahalala, Oui. et Loïka, tout là, elle n'est pas inclue. Non. Après marqué. Même si on dit elle est surtout les cas précédents. Voilà. Mais toujours, il y a la distinction entre Betula et le groupe de 3. Oui. Même si on prend le elle, il y a toujours la distinction. De l'eau, parce qu'une fois c'est négatif, soit c'est positif. Mais le fait que le L soit passé là, ça sonne bien comme Chachamim de dire que le L il est venu être mafsik. Tanoura Banan, Braïta. Non, on va rentrer dans un digne de Touma. C'est que le Kohen, il ne peut pas s'impurifier pour n'importe qui, il peut s'impurifier que sur ses proches, père, mère, frère. Et là, toi, Betula, Akerova Elav, la Hitama. Et sa sœur, qui est Betula vierge, Akerova Elav, qui est proche de lui. Donc une femme par exemple qui est mariée, sa sœur mariée ne peut pas s'impurifier si elle décède. Donc la possibilité de s'impurifier dans le cas d'un deuil, pour le cas de la sœur, c'est d'après si elle n'est pas mariée. Maintenant la Gemara va poser la question. Lorsqu'on parle de mariage, on parle de Kiddushin, on parle de Nisuin.
Si elle est mariée à 100%, on est sûr. Hein, si elle n'a reçu que les kiddushin, mais qu'il n'y a pas eu de nisuin, c'est une marloquette. Achoto arusa. Rabbi Meir Rabbi Yehuda omrim. D'un côté, on a Rabbi Meir Rabbi Yehuda mitamela. Il peut s'impurifier pour elle. Rabbi Yosef et Rabbi Shimon omrim. En mitamela. Et Rabbi Yosef et Rabbi Shimon disent qu'il n'a pas le droit. Marloquette. Est-ce que c'est les kiddushin ou les nisuin? La braïta continue. Anusa umfuta. Les divrei akol en mitamela. Cette même sœur. Alors, Arusa, elle a reçu des kiddushin, mais elle n'a jamais eu de relation. Mais si cette sœur-là n'est plus Betula, les divrei akol en mitamela. C'est sûr qu'elle ne peut pas. Il y a marqué dans la Torah. Valachoto a Betula. A Kerovela, Betula, c'est marqué. Donc, du coup, si elle a une relation contrainte ou pas, ou volontaire, elle ne peut pas lui permettre de se purifier pour elle. Ou Mukat Etz. Dans Mukat Etz, vous allez voir que c'est une marque locale, même si c'est pas cité. Mukat Etz, pour l'instant, on nous dit quoi? En mitamela, celle qui a perdu sa virginité à cause d'un accident, eh bien, il ne peut pas non plus s'impurifier pour elle. Divrei Rabbi Shimon, ça c'est l'avis de Rabbi Shimon. Chez Rabbi Shimon Omer, Reuya le Kohen Gadol mitamela, chez En Reuya le Kohen Gadol en mitamela, que lui pensait, Rabbi Shimon, que les sœurs pour lesquelles un Kohen normal a le droit de s'impurifier s'il est en deuil, si elle décède, eh bien ce sera que sa sœur qui a un statut qui la rendrait autorisée à un Kohen Gadol, ce qui n'a rien à voir dans l'absolu. Hein. Mais c'est ça la transition entre les deux sujets. C'est que finalement, selon Rabbi Shimon, eh bien, pour qu'il puisse être autorisé à s'impurifier en cas de deuil, il faut qu'elle soit pas Mukata, c'est exactement comme pour se marier à un Kohen Gadol. Ou Bogeret, mais malgré ça, Bogeret, celle qui est âgée, qui a plus que 12 ans et demi, et qui ne peut plus se marier avec un Kohen Gadol, malgré tout, mitamela, il peut s'impurifier pour elle, divrei cholada. Ça, c'est notre fameuse braïta. On revient maintenant au premier sujet de la braïta, c'est la roussa, celle qui a reçu les kiddushin, mais qui n'a pas terminé le mariage avec une choupa. Braïta amad Rabbi Meir Rabbi Yehuda. Pourquoi Rabbi Meir Rabbi Yehuda, il pense qu'il a le droit de s'impurifier pour elle. Là, vous allez voir, c'est des limoudim, ça ressemble un peu à ce qu'on a fait hier. On va décaler tous les limoudim. Derche achi. Ils font la dracha comme ça. Vela choto a betula. Quand la Torah veut autoriser un homme à s'impurifier aussi pour sa sœur, la Torah dit Vela choto a betula, sa sœur vierge. C'est quoi le sens propre de la sœur vierge? Prat la nusa futa. Ça vient exclure une femme qui a une relation avec un homme qui est sur une relation contrainte ou volontaire. Yachol shanimotsi af mukates. J'aurais pensé aussi peut-être dire que betula, c'est betula au niveau physiologique. Donc finalement, même si c'est pas une relation avec un homme, il suffit que même par un accident, par un coup, elle ait perdu sa virginité. On aurait pu penser aussi qu'elle ne marque. Ça ne marche pas parce que ça rentre pas dans le betula. Comme ça, j'aurais pu penser. Mais c'est la suite du pasuk. Il y a marqué Talmud Loma Asher lo hayta ish. Une femme qui n'a jamais été avec un homme. Et de là, on voit que finalement la betula dont on parle, c'est pas une betula au niveau physiologique. C'est une betula qui n'a jamais été avec un homme. Donc si elle est mukad'es, elle est autorisée. Mish havayata alide ish, yetz azu, she'en havayata alide ish. Donc vous avez vu déjà que on a cité ici Rabbi Meir Rabbi Yehuda qui dans la braïta ne disait pas clairement que mukad'es ils n'étaient pas d'accord. Dans la braïta, mukad'es ça avait l'air d'être évident. On disait que Rabbi Shimon disait que il s'impurifiait pour elle. Là, c'est l'avis de Rabbi Meir et de Rabbi Yehuda. Donc, Misha Vayata Lede Ish, Yatz Azu, She'en Vayata Lede Ish. Donc, du coup, c'est autorisé. Akerova, donc qui est proche, les rabot ha'arusa. Ça vient rajouter la harusa. Elav, Akerova Elav, les rabot abogeret. Donc, si on reprend les limoudim, selon Rabbi Meir Rabbi Yehuda, de la Choto Betula, on apprend la femme qui est Betula, en tout cas d'un homme. On aurait pu penser que même la Mukat Es, le fait que la Torah elle a dit qu'il n'a jamais été avec un homme, on voit que c'est que l'homme qui la rend interdite et pas Mukat Es. Et dans la suite, on nous dit quoi? On dit que Kerova, c'est pour ajouter la Roussa. Donc c'est Rabbi Meir Rabbi Yehuda qui pense que la Roussa est autorisée. Et Lav, les rabot abogeret. La Gemara dit Ala Malikra. Rabbi Meir Betula, afilu mixat Betula mashma. La Gemara
Elle dit pourquoi Bogeret, on a besoin d'apprendre du Passouk. Rappelez-vous qu'hier on avait vu une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon sur un limoud, et la marloquette entre les deux, elle était liée à la base à une compréhension du mot Betula. Est-ce que Betula, je comprenais une fille à qui restait un peu des Betulim ou pas? Vous vous rappelez? Il y a Betula, et après il y a marqué Biftuléa. Il y avait un limoud. Celui qui pensait qu'au départ Betula, c'est une femme qui est Betula 2000%, donc qui est exactement entre 2 ans et 2 ans et demi. Lorsqu'on dit Biftuléa, c'est mieux justement rajouter tous les autres cas, même quand elle est plus vieille. Celui qui dit que c'est l'inverse, Rabbi Meir, il dit que non, Betula, dès le départ, c'est simple, il suffit qu'il reste un peu des Betulim de base, même si elle a plus que 2 ans et demi. Et bien celui-là, quand on dit Biftuléa, on disait au contraire que c'était entre 2 ans et 2 ans et demi. Donc Rabbi Meir, c'est lui qui pensait que Betula, dès qu'il reste un peu de Betulim, donc finalement à la base, dès la définition de Betula, selon Rabbi Meir, Betula ça veut déjà dire une femme qui est même Bogueret. Donc pourquoi il a besoin de rajouter Elav, les rabot et ta Bogueret? La Gemara dit Starir, Sakadata Ramina, Nelev Betula, Betula Mehatam, Malalan, Nahara, Afkan, Aminara, Kamashmalan. Pourquoi justement? C'est à cause du limoud qu'on a fait hier. Comme hier, dans le Kohen Gadol, on a dit Betula. Betula, il avait une première compréhension, Rabbi Meir, qui était de dire que c'est une Betula, quel que soit son âge. Mais qu'après, à cause du Biftuléa, du rajout que la Torah l'a dit, on apprend que finalement c'est Davka entre 12 ans et 2 ans et demi sur le Rabbi Meir, eh bien il a peut-être pensé, on aurait pu croire maintenant, que finalement les autres cas où la Torah parle de Betula, eh bien la définition ne sera plus la définition de base qu'avait Rabbi Meir, mais la définition qu'il a au final. C'est que de la même manière que dans Kohen Gadol, finalement Betula, c'est finalement une femme, quelle que soit, qui a entre 12 ans et 12 ans et demi et pas plus, on aurait pu penser aussi que chez nous, c'est la même chose, et on ne peut s'impurifier que sur une fille qui est entre 2 ans et 2 ans et demi, Kamash Malad, que non, on revient à Bogueret, c'est-à-dire que n'importe quel que soit l'âge, on la prend de Elav. Donc finalement, à cause du Kohen Gadol, on est obligé de rajouter Elav pour être sûr qu'un homme peut s'impurifier pour sa sœur, quel que soit son âge, lorsqu'elle est Betula. Et Rabbi Yosef et Rabbi Shimon, maintenant Rabbi Yosef et Rabbi Shimon, qui pensent que la femme qui a reçu des Kiddushin sans Nisuin, eh bien, il ne peut pas s'impurifier, d'où il apprend Darchachi, ils apprennent le passou comme ça. Mais la Choto à Betula, au début c'est pareil. La Choto à Betula, sa sœur Betula, après Tanoussa ou Foutat ou Kata'et, c'est mieux exclure la Anoussa, la fille qui a une relation, et même celle qui physiologiquement a perdu ses Betulim par un accident, la Moukataes. Asher Lohaïta, qui n'a jamais été à un homme, à Asher Lohaïta, lui, eux ils disent, Rabbi Shimon et Rabbi Yossé, ils disent, au lieu de dire Asher Lohaïta les Ish, c'est venu m'apprendre que les Betulim ne posent un problème que si elle n'a pas été avec un homme. Non, Asher Lohaïta, c'est que très souvent le verbe être, on dit Havaya, c'est Kiddushin très souvent. Kiteye nale ish, c'était Nashim, même quelque chose dans la Torah. Mishesh la Havaya, on a dit, celle qui a une Havaya, le verbe être. Ici, Asher Lohaïta, qui n'a pas été un homme, c'est quoi Asher Lohaïta? C'est que non seulement il ne faut pas qu'elle ait une choupa, mais même Asher Lohaïta, il ne faut pas qu'elle ait été Mekudeshet. Asher Lohaïta, il ne faut pas qu'elle ait été Mekudeshet un homme. De là, on apprend que si elle a reçu des Kiddushin, sur le Rabbi Shimon et Rabbi Yossé, elle est exclue de l'autorisation de Touma. Prat la Roussa, et après encore une fois, Kerova, celle qui est proche, la Rabot Aroussa chez Nigersha, c'est pour l'autoriser une fois qu'elle est divorcée. Et Lav, les Rabot et ta Bogueret. Et là, pour apprendre la Bogueret. Un instant. Donc la Aroussa, elle est interdite, mais vous avez vu que dans cette braïta, elle est interdite lorsque elle est encore mariée, au moment où elle décède. Mais si elle est divorcée, au moment où elle décède, c'est bon. La Gemara dit Akrova, les Rabot Aroussa chez Nigersha. Quoi, quand il y a marqué Akerova, sa sœur qui est proche, c'est pour apprendre justement qu'il peut s'impurifier à sa sœur qui a été Mekudeshet, que Mekudeshet, et qui va divorcer. Et Hamar Rabbi Shimon, Rouya la Kohen Gadol, Mitamela, elle Rouya la Kohen Gadol, elle Mitamela. La Gemara dit, mais attends, c'est un problème, c'est que Rabbi Shimon, lui, il pense que n'est autorisé à s'impurifier, le Kohen Gadol, que pour une femme qui serait autorisée au Kohen Gadol. Rabbi Shimon, c'est sa chita. Or, si tu me dis qu'une femme qui a été mariée à un moment donné, femme qui a été mariée à un moment donné, et qui est divorcée, il peut s'impurifier pour elle, c'est un problème, puisqu'on sait très bien qu'un Kohen Gadol ne peut pas épouser une femme qui a été mariée. La Gemara dit Shane Atam, la Rabbi Hamana Kerova. Il dit c'est vrai, ça aurait été vrai s'il n'y avait pas eu un ribouille. Mais la Torah l'a rajouté Kerova, c'est pour m'apprendre justement qu'il y a un cas
qui ne fonctionne pas dans le cas de Kohen Gadol, qui exceptionnellement va fonctionner ici dans le cas de la Touma. La Gemara dit Iachim Mukat Etz Nami, Rabbi Taka aussi me rajouter Mukat Etz. La Gemara dit Kerova, Achat Veloshtaim. Le mot Kerova étant au singulier, tu apprends qu'il n'y a qu'une seule femme qu'on peut rapprocher du frère, c'est la fameuse divorcée des Kiddushin. La Gemara pose une question qui est Romaraïta, mais dis-moi, tu as une place de libre. Kerova, tu sais qu'il y a forcément une fille qui est, contrairement au klal de Rabbi Shimon, qui sera interdite au Kohen Gadol, mais qui, contrairement au klal, sera aussi autorisée à rendre impur son frère si elle décède. Qui te permet de penser que cette femme qu'il faut rajouter, c'est celle-ci et pas celle-là? Qui te dit que c'est la fameuse divorcée des Kiddushin et non pas la Mukat, celle qui a perdu ses Kiddushin par un accident? La Gemara dit quoi? Un peu la même logique hier aussi. Il y a une différence entre le cas où il y a eu un acte et ici où il n'y a pas eu d'acte. C'est-à-dire, dans le cas de Mukat Etz, il y a eu un matzav, la situation de son corps a changé. Elle était Betula et après est devenue Mukat Etz. Il y a un vrai changement. Mais dans le cas des Kiddushin, c'est une femme qui a reçu une bague et qui après a été divorcée. Il n'y a pas eu de changement physique. C'est plus logique de dire que la femme que la Torah a exceptionnellement autorisée à purifier son frère, même si elle est interdite à la Keuna Gdola, il est plus logique de dire que c'est la femme qui n'a pas de changement dans son corps par rapport aux autres femmes autorisées, plutôt que de dire que c'est la Mukat Etz qui a changé au niveau de son corps. Maintenant la Gemara. La Gemara dit quoi? Rabbi aussi, mi des shavke les varzouge, mikla de Mukat Etz, ke Rabbi Meir, zvirale. Rabbi aussi, parce qu'on regarde bien. Rabbi aussi qui au départ, dans la Braïta, il y avait deux couples. Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, et après Rabbi aussi Rabbi Shimon. Lorsqu'après on parle de Mukat Etz, il n'y a que Rabbi Shimon, il n'y a plus Rabbi Yossé. De la Gemara dit que si Rabbi Yossé n'est pas cité dans la suite, c'est que Rabbi Yossé il pense que Mukat Etz, c'est comme Rabbi Meir. C'est qu'il pense que la Mukat Etz, elle peut permettre au Kohen de s'impurifier. Contrairement à Rabbi Shimon, qui la classe encore une fois dans la même catégorie que toutes celles qui sont interdites à la Keuna Gdola. La Gemara dit Menale, d'où c'est ça alors Rabbi Yossé? La Gemara dit Min Lohaïta Leish. Il apprend de Lohaïta Leish. Cette femme-là qui n'a jamais été un homme, Lohaïta Leish, on apprend que si elle est Mukat Etz, comme elle n'a jamais été un homme, c'est en fait c'est le même limoud qu'on avait dit selon Rabbi Meir. Le seul problème, c'est que Rabbi aussi, il ne peut pas penser comme Rabbi Meir et comme Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir, de la Lohaïta Leish, il apprend que la Mukat Etz, elle est autorisée. Mais ce même Achal Lohaïta Leish, Rabbi Shimon et Rabbi Yossi, ils l'ont utilisé pour dire quoi? Que la Haroussa, elle est interdite. Donc Achal Lohaïta Leish, tu peux pas jouer sur les deux. La Gemara dit elle est affectée, mais tu l'as déjà utilisé. La Gemara dit Chad Milohaïta, Chad Mileish. Rabbi Yossi, il pense qu'il y a deux limoudim ici. Achal Lohaïta, c'est un premier limoud, mais les ish, un autre limoud, donc il peut apprendre deux halachot qui ne sont pas finalement contradictoires. Donc finalement, on a Rabbi Shimon d'un côté, on a Rabbi Meir de l'autre côté, et Rabbi Yossé qui picore un peu de chaque côté. Et là, on a dit les rabot à Bogeret. Et là, on a dit c'est pour ajouter la Bogeret, donc la femme qui a plus que 12 ans et demi, qui n'a plus des kiddushin à la perfection, qui ne peut pas être mariée à un Kohen Gadol, et qui pourtant sera autorisée. La Gemara dit Vea, ma Rabbi Shimon Betula Shlema Mashma. La Gemara dit maintenant, mais pourtant Rabbi Shimon, dans sa compréhension de base du mot Betula, il dit que Betula Stam, c'est une Betula qui est une Betula Shlema. Une Betula, c'est-à-dire qui est vraiment à l'âge de 12 ans et 12 ans et demi. Donc comment se fait-il que ici, c'est n'importe quel cas? La Gemara dit Ta'ama di denami atameacha de darishachi mide elav la rabot abogeret mikla de Betula Shlema Mashma. Donc, rappelez-vous qu'on avait dit que Rabbi Shimon, il comprenait le mot Betula, il comprenait que ça voulait dire forcément une femme qui est dans un âge dans une tranche d'âge très restreinte. Comment il peut dire ça alors qu'on voit chez nous que finalement, du mot Elav, on rajoute que finalement, ça s'appelle la Betula qui permet à l'homme de s'impurifier, Velachoto à Betula,
c'est une femme, quel que soit son âge, qui est Betula. La Gemara dit, mais tu prends le problème à l'envers. Tu prends le problème à l'envers. C'est pas que Rabbi Shimon y pense à la base que Betula c'est X ou Y. Non, non. Betula, il aurait pu le lire comme Rabbi Meir. Que Betula, c'est n'importe quel âge. D'où lui, il sait dire finalement dans la Suga qu'on a fait hier que Betula c'est un âge restreint. C'est du fait que dans notre Suga, on soit obligé de rajouter le mot Elav pour rajouter tous les âges. De là, tu vois que sans le mot Elav, le mot Velachoto Betula, j'aurais compris comment. C'est un âge restreint. C'est ça qui permet à Rabbi Shimon de déduire que la Betula Stam, la définition de Betula, c'est une femme qui est dans une tranche d'âge très restreinte. Et c'est intéressant en fait, la marque entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon, c'est quelle est la paracha qu'on utilise en premier. Rabbi Shimon il dit, puisque ici, les Rabbi nous disent qu'il faut Elav pour apprendre tous les âges, machma qu'à la base Betula, ça veut dire un âge restreint. Et Rabbi Meir il fait l'inverse. Il étudie d'abord l'autre paracha. Il dit, puisque à la fin là-bas, tu as vu que dans la Maskana, c'est la Betula là-bas, c'est un cas très restreint, et bien c'est à cause de ça qu'ici on est obligé de rajouter Elav. La question c'est quel est le Mekor, quelle est la première paracha. C'est un peu ça la marque entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Maintenant on change un peu de sujet, et on a une braïta sur la guillorette, une femme qui est convertie, et qui n'a pas le droit de se marier à la Keuna. Pourquoi est-ce qu'on a une présomption qu'elle a une relation avec un pasoul? Et donc elle est zona. Maintenant, si elle a été convertie avant l'âge de 3 ans, à un âge qui n'est pas Raoui les bia, et que même si elle y a une bia, la bia n'est pas comptabilisée. Tania Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Guilloret Prutami bat Shalosh Shanim veyom echad kshera la keuna. Une convertie de moins de 3 ans est autorisée à la keuna. Shinema, car il est marqué Bechol ataf ban nashim asher lo yed'u mishkav zachar ahayu lachem. Marqué là-bas dans la guerre de Midian. Bechol ataf ban nashim, et toutes les jeunes, tous les enfants chez les femmes, qui n'ont pas connu de relation avec un homme, vous pourrez les faire vivre pour vous. Donc, a priori, ça veut dire qu'on peut les épouser. L'Agma a dit, mais attends, mais dans la bande, il y a Pinhas un Cohen. Comment on a pu autoriser toutes les femmes là, même les enfants, à Pinhas? De là, tu vois que même que le Cohen peut épouser ces enfants-là. Donc, c'est parce qu'avant l'âge de 3 ans, la guillorette, elle est autorisée. Et Chachamim ne sont pas d'accord. Vera Banan, la Avadim et l'Ishfahot. Lorsqu'on a dit que les enfants, on peut se les garder pour nous, c'est pas pour les épouser, mais c'est pour en faire des serviteurs et des servantes. Donc, Marloket Rabbi Shimon bar Yochai et Rabbanan, est-ce que la guillorette qui a moins de 3 ans, elle est autorisée à la Keuna ou pas? La Gemara dit, attends, si tu apprends tout ça du Pasouk, si Rabbi Shimon bar Yochai, il apprend du Pasouk, que là-bas, celles qui n'ont pas connu de relation, elles sont autorisées même à Pinchas, à Cohen. Là-bas, il y a marqué qu'ils n'ont pas connu d'homme. Qui a parlé de l'âge de 3 ans? Tu devrais m'autoriser même une fille qui a plus que 3 ans, même 18, même 20, même 120 ans. Betula. Tant qu'elle est Betula, même si elle a plus que 3 ans, pourquoi tu me dis 3 ans? La Gemara dit non, Keder Ravuna, comme Ravuna, parce que Ravuna va nous donner une compréhension du Pasuk qui est différente de la première compréhension qu'on avait. De Ravuna Ramektiv. Ravuna, il a fait une déduction à cause d'une objection qu'il a sur une contradiction des psukim. Il a marqué Vechol Isha, Yodarat Ish le Mishka Zachar, Harogu. C'est marqué, toute femme qui a connu un homme, Harogu, vous la tuerez. Donc toute femme qui a tué un homme. Ha'ena Yodarat, Kaimu. De là on voit que si elle n'a pas connu d'homme, Kaimu, eh bien on peut la laisser en vie. Miklal, Deata, Venyan, Roven Yadon. Et le fait qu'on ait précisé une femme, et qui a connu un homme, elle est interdite. De là, on voit qu'une femme, s'il y a une des deux conditions qui manquent, c'est-à-dire qu'une femme qui n'a pas connu d'homme, ou même si elle a connu un homme, mais que c'est pas une femme, qu'elle est petite, eh bien que c'est autorisé. Donc, moi, j'ai remarqué que même si elle n'a pas connu, mais... Alors, c'est ça, mais ça vient de là, ici, ça vient de là. Ça vient de l'objection. C'est que du fait qu'on dise, il faut que ce soit une femme qui ait connu un homme pour que ce soit interdit, de là, on voit que s'il en manque un des deux, donc c'est pas une femme, même si elle a connu un homme, mais que c'est pas une femme, elle est trop petite, et bien du coup elle devrait être autorisée. La Gemara dit Miklal de Atav, Benyado Melo Yadro. Kaimo. Uktivi, c'est pourtant marqué, Vecholata Banashim, Mishkav Zachar Chayou Lachem. Pourtant c'est marqué, pareil, c'est marqué dans le cas des enfants, et tous les enfants filles qui n'ont pas connu d'homme, vous les ferez vivre.
Ayad Rogu, donc machma que même que s'ils ont connu un homme, c'est interdit. Donc comment on comprend ça? Et Omer, Beroya Libael Akatum Medaber. On ne parle que de Réouya, est-ce qu'elle est en âge de. C'est-à-dire, dans le cas, ce qui est important, c'est l'âge. Et en fait, lorsqu'on dit une femme qui a connu un homme, ou un enfant, une fille qui n'a pas connu d'homme, c'est une femme, c'est une définition en fait. C'est quoi une femme? Celle qui est en âge de connaître un homme. C'est quoi une enfant? Celle qui n'est pas en âge de connaître un homme. Et c'est ça la seule définition qui nous importe. Tania Nami a aussi une braïta qui confie. Quoi? Exactement. Maintenant, ça c'est Ravuna qui a fait un limoud et un pshat dans le pasouk qui est original. Mais on a trouvé après coup une braïta qui confirme ce qu'il dit. Tania Nami Achi. Vechol isha yodaat ish, beroya libael aketu medaber. Ata omer, beroya libael, oeno ela, benim ala mamash. La braïta pose la question, est-ce que finalement, une femme qui a connu un homme qui est marqué dans le pasouk, c'est celle qui a vraiment connu ou celle qui est en âge de connaître? Lorsqu'on voit le deuxième pasouk, et Veomer, Beroya libael aketu medaber, tu vois que finalement c'est pas une question de relation, c'est une question d'âge, moins 3 ans, plus de 3 ans. Maintenant la Gemara pose la question, elle dit comment on a su qui était en Midian, les filles qui avaient plus que 3 ans et moins que 3 ans, comment on a su qui était en âge d'avoir une relation, qui n'était pas en âge d'avoir une relation? Amar Ravuna, Bar Bizna, Amar Rabbi Shimon Chasida. Ravuna, Bar Bizna, il a dit au nom de Rabbi Shimon Chasida, Avirum Livna Tsis, on l'a fait passer devant le Tsis du Kohen Gadol. Je sais pas comment on dit ça en français, le truc qu'il y avait sur le front, le Kohen Gadol. Je sais pas. Vechol Shepane Amorikot, et toutes celles dont la face changeait de couleur. La fille, elle jaunissait comme ça. Beyadoua Shereouya Libael. Kol Shen Pane Amorikot. Beyadoua Shereouya Libael. Et comme ça, on savait qui était en âge d'avoir une relation, qui n'était pas en âge d'avoir une relation. Alors vous allez me dire, mais normalement, on se regarde la suite. Amar Rav Nachman, Siman Avera Hydrokan. C'est quoi un siman de la Avera? Un siman Avera, c'est hydrokan, c'est une maladie. Voilà, où c'est le ventre qui gonfle, comment on appelle ça? Ils se défendent en Afrique, mais bon, là-bas c'est à cause de la diphtérie. Là-bas c'est à cause de la faim. En tout cas, Siman Avera, c'est cette maladie-là qui ressemble un peu à la sota, puisque finalement c'est les intestins et le ventre qui gonflent. Et au passage, il y a aussi un changement de couleur du visage. La personne, elle a tendance comme ça à jaunir. Bon, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est Siman Avera, mais là, ces femmes-là, on parle de femmes qui étaient en âge 2 ou pas en âge 2. Donc même la pauvre celle qui jaunissait, elle n'était que en âge 2, elle n'avait rien fait. Mais les commentaires disent que parce que justement, les filles de Midian, même celles qui n'ont rien fait, dès qu'elles étaient en âge 2, non, on les a envoyées devant les Bnei Israël pour les faire fauter. Et bien ça déjà en soi, c'est une raison de dire que ça rentre dans Siman Avera. Kayot Seba Davar Tormer, même si Omi Yeshve Yavesh, Gilad, Arba Meot Nahara Betula, Shalo Yada'a, Ish le Mishka Dachar. Un cas un peu similaire. Vous savez qu'il y a une histoire terrible dans le Nar. Pilegesh Bagiv'a, c'est une femme qui a été prise par des hommes de Binyamin, des hommes de mauvaise mœurs, et qui l'ont tellement malmenée au niveau corporel qu'elle en est morte. Et lorsqu'ils ont appris ça, les autres tribus, ils ont décidé, ils ont demandé à Binyamin de livrer ces gens-là, ils n'ont pas voulu, donc finalement ils ont fait la guerre. En sachant que Binyamin, c'était une tribu qui à l'époque avait des mœurs très, très problématiques. Donc du coup ils ont fait la guerre à Binyamin, et Binyamin a perdu. Au début ils se sont défendus, après ils ont perdu. Et il ne restait pas grand monde de chez Binyamin. Ils ont eu peur que Binyamin s'éteigne. Le seul problème c'est qu'ils avaient aussi fait une promesse que personne ne donnerait sa fille à Binyamin. Donc il restait des hommes de Binyamin, mais tout Israël avait juré de ne pas donner ses filles. Comment on allait faire? Eh bien on a trouvé un village qui n'avait pas accepté de faire la guerre avec les 12 tribus, et donc qui avait fait deux choses, qui n'avait pas promis de ne pas donner ses filles, donc les filles étaient autorisées, et d'un autre côté, il fallait tuer les hommes parce que les hommes n'avaient pas participé à la guerre. Donc on a tué les hommes d'une des 12 tribus qui n'avaient pas participé à la guerre, et les femmes qui restaient, 400 Betulot, qui n'ont pas connu d'homme. La Gemara dit, Minayade là-bas aussi, comment tu sais pour savoir? Amarav Kana, Ushivum, Alpi Havit Shelayin, Be'ula Rehanodef, Betula, En Rehanodef. On la mettait sur un tonneau de vin, et s'il y a une odeur qui sortait de sa bouche, c'est-à-dire qu'elle était en âge de relation ou pas. Alors ici, a priori, on ne parle pas de quelque chose de physiologique, parce qu'il n'y a aucun rapport entre l'orifice d'en bas et l'orifice d'en haut, surtout qu'ici, la question, elle n'est pas est-ce qu'il y a une relation ou pas, c'est est-ce qu'elle était en âge 2. Et encore une fois, il n'y a aucune différence a priori. Donc ça reste a priori, je pense,
aussi miraculeux que le cas de tzitz. La Gemara dit justement, pourquoi on l'a pas ramené devant le tzitz? De là on voit que c'est les deux un miracle. Si on pouvait être bodek sans miracle, pourquoi on amènerait un tzitz? De là on voit que c'est un miracle. Parce que le tzitz, c'est marqué qu'il est l'eratson lahem pour que les Bnei Israël soient acceptés. L'ifne Hashem. Donc en fait, il faut que ce soit positif. On n'utilise pas le tzitz pour un autre. On n'utilise pas un tzitz pour punir quelqu'un. Donc si ces femmes-là n'étaient pas autorisées à se marier et qu'elles avaient été en âge de relation, on n'aurait pas pu les laisser en vie. Et donc du coup, on ne peut pas utiliser le tzitz pour quelque chose qui est mauvais. Alors il m'a dit Yachi ben Yanami. Alors si ça, comment tu as pu utiliser le tzitz pour tuer les filles de Midian? C'est mauvais. Là il m'a dit Maramashi, les ratson lahem. Lahem, c'est pour les Bnei Israël. Il faut que ce soit les ratson pour les Bnei Israël. Lahem, les ratson. Et là, pour un autre, ou alors on est kochavim, a filou pour un autre. Mais par contre, pour les goïms, on peut utiliser le tzitz pour trouver une halakha qui va éventuellement leur desservir. Amar Rabbi Yaakov bar Edi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, halakha Rabbi Shimon bar Yochai. Rabbi Yaakov bar Edi, il a dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, halakha comme Rabbi Shimon bar Yochai, que quoi? Qu'une guillerette, une convertie de moins de 3 ans, peut être mariée à un Kohen. Amalé Rabbi Zera et Rabbi Yaakov bar Edi, Pirouche Shmialach, Omiklala Shmialach. Il lui a dit, on lui a posé la question, Rabbi Zera il a posé la question, dis-moi, cette halakha que tu dis au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, est-ce que tu l'as appris miklala, d'un klal, ou est-ce que tu l'as entendu béforouge de la bouche de Rabbi Yoshua ben Levi? Est-ce que tu l'as déduit en gros, ou est-ce que tu l'as entendu? La Gemara dit maï miklal, maklala, c'est quoi le klal? Comment j'aurais pu la déduire? D'une histoire. La Rabbi Yoshua ben Levi, il y a une ville en Israël dans laquelle on a commencé à médire sur une famille et dire qu'elle n'était pas kshera. Rabbi et Rabbi Romanos, vodka, Umasa, bat gioret. Et Rabbi il a envoyé Rabbi Romanus là-bas pour aller vérifier cette famille-là. Et il s'est rendu compte que c'était une petite fille de Guilloret, de moins de 3 ans. Et Rabbi a autorisé cette famille à la Keuna. Donc du coup, c'est un Maasé qui est cité par Rabbi Yoshua ben Levi, duquel on peut déduire que finalement, une Guilloret de moins de 3 ans, elle a autorisé la Keuna. La Gemara dit Amarle Befirouch Mali. Il a répondu non, tu sais quoi? J'ai entendu ton histoire, mais moi c'est pas l'histoire que je l'ai entendue. J'ai entendu Rabbi Yoshua ben Levi qui m'a dit Mefourash que une guillerette de moins de 3 ans pouvait épouser la Keuna. La Gemara dit attends, pourquoi il a posé la question? Est-ce que tu l'as entendu de sa bouche ou est-ce que tu l'as entendu d'une histoire? Finalement l'histoire c'est un maasé. Des fois c'est dans la Gemara lorsqu'on a de la halachot, une marloguette. Maasé lorsqu'il y a un maasé avec un rav, c'est encore mieux qu'une halakha qui est citée. Mimiklalamaï, si c'est un classe, si tu l'as dit l'histoire, c'est quoi le problème? La Gemara dit Dilma shana atamo il ve ansiv. La Rabbi ve Rabbi Yochanan, d'après Tavayu bogret ou bokat es. Pourquoi? De peur que de l'histoire, on se trompe. Parce que dans l'histoire là-bas, c'est Bdiavad. Il a trouvé une famille. La fille était elle était petite fille de Guilloret. Mais peut-être là-bas, parce qu'elle était déjà mariée, qu'ils l'ont pas séparée. Peut-être qu'elle était déjà mariée à un Kohen, la petite fille, et qu'on n'a pas voulu la séparer d'un Kohen. Mais peut-être que les Khatrila, on continuerait de penser que la Bogrette, la Guilloret, elle est interdite à la Keuna. La Gemara dit, tu peux pas dire ça. Pourquoi? Ariashta bishlama atam, sofa liot bogeret tartav, sofa liot be'ula tartav, acha sofa liot zona tartav. C'est-à-dire que la différence qu'il y a entre les Khatrila Biavad, une femme qui est interdite à la Keuna au départ, qui est interdite, mais que s'il l'épouse, elle peut rester avec lui, c'est qu'un cas où le psoul de départ, c'est un psoul qui sera arrivé quoi qu'il arrive. On a dit le Kohen Gadol. Il ne peut pas épouser une femme qui est bogeret, qui a un certain âge. Mais s'il avait épousé jeune, elle aurait fini par avoir cet âge-là. Donc c'est pour ça que s'il l'a épousé, c'est fini. C'est bon, parce que c'est ce qui, dans tous les cas, aurait dû arriver. Moukat Aït, celle qui a perdu la virginité à cause d'un accident. Pareil, il n'a pas le droit de la prendre les Khatrila, mais quoi qu'il arrive, cette perte de virginité, elle l'aurait eu à la fin. Donc du coup, il a le droit de rester avec elle si c'est déjà fait. Mais là, ici, dans le cas de Zona, elle n'aurait pas été Zona. Et comme elle n'aurait pas été Zona, eh bien, on ne peut pas l'utiliser. Donc du coup, le cas de la guillerette, on ne peut pas dire que la guillerette, les Khatrila, c'est assourd. Mais Biavad c'est moutard, parce que quoi qu'il arrive, elle aurait été guillerette. Ça n'a pas de sens. Guillerette, elle est zona, Et on termine là-dessus. Miklala, Vekachale, Umshane, Lachri. C'est la même version de l'histoire, elle est rapportée différemment. Il y en a qui disent qu'en fait, on l'a appris de l'histoire, Rabbi Yoshua ben Levi. Sur l'histoire, on a objecté, en disant maintenant, peut-être que là-bas, c'est que Bediavad c'est moutard, les Khatri là, c'est assour, la Gemara, et la Gemara là-bas a déjà donné le même tirous que pas du tout. Tu ne peux pas ici faire un khilou contre Bediavad et Khatrila. Si Bediavad c'est moutard dans le cas de la guillerette, c'est forcément aussi moutard les Khatrila, parce que dans le cas de la guillerette, on ne peut pas faire de khilou contre Bediavad et Khatrila à partir du moment où c'est pas un psoul qui sera arrivé quoi qu'il arrive. La seule différence qu'on peut faire entre les Khatrila et Bediavad, si c'est un psoul qui sera arrivé tôt ou tard avec le Kohen.